Alors, vous avez le feuillet, j'espère, sous vos yeux. Et là, vous allez voir un texte tiré de 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Et on va regarder ce texte de près dans quelques instants. Mais aussi dans le petit flyer que vous avez au milieu de votre feuillet, là, il y a aussi une petite feuille avec le plan de ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, la résurrection de Jésus-Christ. Et voyons donc d'abord dans ce texte, ces versets, cette phrase, si vous voulez, de 1 Pierre que j'ai choisi pour ce matin. Nous appelons la lettre 1 Pierre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première lettre que cet homme, Pierre, a écrit à des chrétiens pour les encourager dans leur foi. Et qu'est-ce qu'il dit au début? Vous voyez le petit 3, on appelle ça un verset dans le langage chrétien. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il acclame le nom de Dieu. Il réserve l'honneur pour Dieu. Et vous savez quoi? Naturellement, nous ne sommes pas très soucieux pour l'honneur de Dieu. Nous sommes beaucoup plus soucieux pour l'honneur de notre propre nom. Nous sommes un peu plus lâches lorsqu'il est question de l'honneur de Dieu. Ce dernier temps, depuis Noël jusqu'à Pâques, notre famille a découvert, comme beaucoup, je pense plutôt dans le monde anglophone, le jeu Wordle. Nous avons découvert. Levez la main si vous avez jamais entendu parler de Wordle. Ça vous dit quelque chose? Ah, quand même, une bonne petite dose, je vous le recommande. C'est un chouette jeu. C'est un jeu de lettres simple sur smartphone qui propose de faire deviner un mot par un maximum de 6 tentatives sur votre smartphone. Et ensuite, vous pouvez partager vos résultats sur les médias sociaux tout en maintenant l'identité du mot secret. C'est simple, ça marche. Et c'est chouette de jouer ensemble. Et nous, dans nos familles, nous partageons nos résultats dans un groupe WhatsApp quasi tous les jours. C'est un bon moyen d'avoir contact avec les amis de la famille. Et il y a beaucoup de fierté lorsqu'on arrive à deviner le mot rien qu'après 2 ou 3 essais. C'est assez exceptionnel. Et je place mes résultats avec fierté quand cela est le cas. Mais lorsque ça m'a pris 5 ou 6 essais, il y a un peu moins de fierté de ma part. Alors nous proclamons avec facilité, me semble-t-il, notre propre honneur quand on est fier de nous. Et nous sommes beaucoup plus vite à faire cela que de proclamer l'honneur de Dieu. Certes, nous pouvons être heureux de bénéficier de ce que Dieu peut nous donner. Il peut nous donner la paix, le pardon, des œufs de Pâques qu'on va manger plus tard, le privilège d'une vie de famille qui marche, les pognons pour une vie confortable. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais de pouvoir dire que nous sommes motivés à défendre, à proclamer l'honneur de Dieu, de célébrer sa gloire, cela ne vient pas naturellement. Mais le message de Pâques, Jésus ressuscité, permet une transformation de notre façon de concevoir Dieu lui-même. Qu'est-ce qui pousse Pierre, qui écrit ces lignes, à vouloir célébrer le nom de Dieu, à partager sur les réseaux sociaux de l'époque que le nom de Dieu mérite d'être béni, comme il le dit au début? Lisons la suite. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, c'est la source
de cette déclaration de louange à Dieu. C'est la clé pour que le monde, notre monde, mais aussi ton monde à toi, soit bouleversé. Parce que notre perspective à propos de Dieu change lorsque nous comprenons cela. Notre perspective quant à nous-mêmes change à la lumière de la résurrection. Notre perspective quant à notre avenir change grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous allons voir ces trois domaines ensemble dans ce texte. Donc, d'abord, en quoi cette résurrection change notre perspective à propos de Dieu lui-même. Verset 3, la résurrection révèle la grande miséricorde de Dieu, sa compassion, si vous voulez, sa bonté. Selon sa grande miséricorde, Dieu a agi. Alors souvent, si nous pensons à Dieu, souvent notre présupposé, c'est que Dieu il soit absent ou lointain, soit un peu sévère. Prenons d'abord absent ou lointain. Peut-être vous contemplez pour le moment, comme beaucoup d'autres, l'Ukraine et ce qui se passe là-bas. Et cette souffrance vous perturbe. Mais peut-être de façon encore plus proche, vous avez expérimenté vous-même ce dernier temps la perte d'un proche et vous êtes peiné par cela. Oui, j'imagine que vous soyez ici ce matin signifie que vous avez réfléchi quand même suffisamment pour comprendre que le simple fait de ressentir cette peine, que c'est mal ce qui se passe, cette frustration face à de tels événements témoigne d'une réalité objective dans notre monde, derrière notre univers, qui dote toutes nos actions d'un ressenti moral, que le bien et le mal existent. Vous avez réfléchi à cela. Vous avez compris, à juste titre, que dans un monde où il n'y a rien, à part de la matière impersonnelle, que nous ne sommes rien qu'une collection aléatoire d'atomes, si c'est ça nous, alors nous n'avons plus le droit de parler de ce qui est bien ultimement ou de ce qui est mal. Parce que dans ce cadre-là, il y a juste ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien derrière. Mais vous avez compris que cela ne tient pas la route. Mais ce n'est pas pour autant que vous voulez accepter à ce stade que Dieu, alors il est bon. Au mieux, pour beaucoup d'entre nous, au mieux, il est loin, voire même absent. Peut-être que pour vous, ce n'est pas que Dieu est absent qui vous vient le plus à l'esprit, mais plutôt qu'il est sévère. Si vous faites partie ce matin de ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, car un membre de votre famille proche ou élargie vous a invité, ou si vous êtes avec nous, parce que, après tout, quand même, c'est Pâques et c'est bien de temps à autre à présenter nos respects à Dieu, j'imagine que pour vous, ce matin, c'est probablement Dieu qui est un peu sévère, un peu dur. Si vous voulez, c'est un peu comme un homme adulte qui a vécu une enfance difficile sous le regard un peu sévère de son père. Mais maintenant, en tant qu'adulte, de temps à autre, il passe à la maison, surtout probablement par amour pour la mère, pour saluer les parents qui y sont toujours. Lors des fêtes, par exemple, peut-être le dimanche de Pâques. Mais sinon, cet homme, il préfère garder un peu sa distance, de peur de devoir se mêler une nouvelle fois avec ce père difficile. Dieu, dans ce cadre-là, et peut-être donc pour vous, il est surtout quelqu'un à obéir, à craindre, car il est dur. Et du coup, vous préférez, de manière générale, à garder vos distances. Alors, quelle surprise
chers amis, d'apprendre qu'ici, la première qualité que ce texte met en avant en parlant de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la miséricorde de Dieu, sa bonté. Car le message que nous proclamons par la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un message d'effort religieux qu'il faut effectuer pour plaire à un Père difficile. Et ce n'est pas non plus un message de sacrifice mystique en quelque sorte à offrir pour nous approcher d'un Dieu lointain. Non, c'est un message de l'action de Dieu que lui-même il a pris à notre égard. Est-ce que vous voyez cela? Pierre bénit Dieu dans sa grande bonté au début, parce que Dieu, dans sa grande bonté, il a fait quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pâques parle de l'action de Dieu envers nous, pas notre action envers lui. Pâques parle de son initiative envers nous. Il a pris le premier pas. Il a agi pour changer notre situation. Si vous voulez, pour reprendre l'illustration d'un fils séparé de son père, c'est plutôt Pâques, l'histoire d'un père bienveillant qui, lui, cherche son fils rebelle, qui fait le nécessaire pour accueillir ce fils de nouveau dans la famille. Pour quelle raison? Parce qu'il use de bonté envers lui. Non pas parce que le Fils en lui-même est aimable, mais parce qu'au cœur de cette personne, de Dieu, du Père, il y a sa bonté, son amour. Donc la résurrection change notre perspective à propos de Dieu. Mais deuxièmement, la résurrection change notre perspective à propos de l'homme. Car oui, la bonté de Dieu se voit dans son action. Quelle action? De régénérer l'homme. Il nous a régénérés, nous dit ce verset 3. Dans la culture, je pense qu'on parle souvent des projets de régénération pour un quartier, par exemple, ou pour la nature, suite à des incendies, les forêts peuvent-elles se régénérer, on dit? Mais ici, Pierre parle de la régénération de l'homme. Dieu, dit Père, à propos de chrétiens, nous a régénérés. Le mot régénération, ça vient du grec pour évoquer la naissance, le fait de naître. Mais ici, il s'agit d'une renaissance, si vous voulez, faite par Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de renaître? Un peu plus loin dans ce même chapitre, et je vous ai mis ces versets aussi sur le livret que vous avez sous les yeux. Au verset 18, vous verrez que Pierre, c'est toujours le même Pierre qui écrit, parle d'avoir été racheté de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Alors ça, c'est le problème de tout homme. L'homme poursuit une vie où s'il réserve une place pour Dieu quelque part, il met Dieu de façon à ce que Dieu soit réduit à une poupée inoffensive qui n'est que là pour affirmer ce que cet homme a envie de faire. Au lieu de chercher à rendre nos vies conformes à la volonté de notre Dieu créateur, nous cherchons le bonheur et l'épanouissement ailleurs. Notre génération n'est pas la première à faire cela. Non, nous l'avons hérité de nos pères. C'est inné pour l'homme. Pas besoin d'apprendre à vos enfants, vous le savez, de ne pas vouloir partager les œufs de Pâques qu'ils vont recevoir tantôt. Non, l'égoïsme, le fait de mettre le moi au centre, représente de façon juste qui nous sommes. Alors, certains
font ça de manière un peu féroce, si vous voulez. Un rejet délibéré, manifeste, où ils se vantent de la soi-disant liberté en dehors de toute contrainte. Mais d'autres, et probablement ceux qui sont ici dans cette pièce, feront leur rébellion de manière un peu plus subtile. Ils gardent une couche un peu plus sympa. Ils souhaitent joyeuse Pâques aux uns et aux autres. C'est plus respectable. Tout en réservant pour eux-mêmes les domaines dans lesquels ils décident, oui ou non, de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la résurrection de Jésus-Christ rend possible une nouvelle naissance à cette vaine manière de vivre. Tout comme Jésus passait de la mort à la vie, il est possible pour ceux qui se tournent vers lui d'être nés de nouveau, régénérés de la mort, séparés de Dieu, sous le jugement de Dieu, vers la vie avec Dieu. Comment cela? Pas parce que nous devenons en nous-mêmes bons, mais parce que nous bénéficions de sa bonté. Le verset 19, vous voyez cela, parle de ceux qui sont rachetés, qui appartiennent donc à Dieu, par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Christ, Jésus, est décrit ici comme un agneau. Vous voyez cela? Cela évoque, comme disait Samuel au début, l'agneau pascal que nous avons célébré le vendredi saint, l'agneau sacrifié à la Pâque juive pour célébrer cette délivrance du peuple juif de l'esclavage, le jour où Dieu est passé par-dessus l'Égypte, le jour où chaque premier-né en Égypte a trouvé la mort, car Dieu passait en jugement sur tout le pays. Mais pour des familles qui avaient sacrifié un agneau, le premier-né n'est pas mort. Parce que le jugement est tombé sur cet agneau sacrifié sans défaut, sans tache, dit ce texte. Alors cet agneau-là était le substitut pour que tout premier-né de chaque famille israélite soit épargné. Et nous dit ce texte que nous avons sous les yeux, Christ, Jésus et cet agneau-là. C'est son sang qui a coulé. Un sacrifice opéré par Dieu lui-même, car Jésus est Dieu le Fils. Il est dans notre texte, le premier texte, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, pourvoit un moyen pour que le jugement qui passe tombe comme le jugement tombé en Égypte, mais de façon à ce que nous soyons pardonnés. Et ce moyen, c'est lequel? C'est le sacrifice de l'agneau par excellence. Jésus s'est sacrifié lui-même. Dieu, dans la personne de son Fils, a pris sur lui le jugement qui devait tomber sur nous. La résurrection donc de Jésus-Christ déclare que Jésus est vivant, il est ressuscité de la mort. Et alors ceux qui se confient en lui, verset 21 dans notre texte, vous voyez cela, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts, ceux qui croient en lui, Dieu les régénère, la donne la nouveauté de vie. Vous voyez cela? Cela vient de lui, de Dieu. Notre rôle, c'est simplement de dépendre de cela. Alors ne dites pas que ça, ce n'est pas possible pour vous, ici présents ce matin. Ne dites pas, ça, c'est rien que pour des religieux. C'est rien que pour des personnes comme tous ceux ici qui ont une bonne morale. D'abord, non, nous n'avons pas tous une bonne morale. Non, c'est un message pour tous ceux qui dépendent de ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est un message, vous savez, qui bouleverse le monde. Pas juste une toute petite partie du monde, ces personnes qui aiment la religion. Non,
Dieu prend plaisir à transformer une vie de qui que ce soit qui fait preuve de cette dépendance de lui. Verset 21 nous dit, par lui, vous croyez en Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en vous-même? Non, soit en Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre la mort. Donc la résurrection, deuxièmement, change notre perspective quant à l'homme. Mais le dernier changement est celui de l'espoir. C'est ce qui est évoqué là dans cette dernière phrase que nous venons de lire, afin que votre foi, verset 21, et votre espérance soient en Dieu. Selon le verset 3, là où on avait commencé, il est question d'une espérance vivante, réelle. Cette espérance est vivante car Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et vous savez quoi? Cela signifie qu'il vit. Et il vit encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il vivait encore quelques jours, quelques mois, quelques années, et ensuite il s'est éteint une nouvelle fois à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Non, il vit encore, corporellement, physiquement. Il est vivant. Est-ce que vous savez cela? Il est monté au ciel, certes, mais il est monté comment? Vivant. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Notre espérance repose sur cette réalité-là. Qu'un jour, oui, nous aussi, ceux qui croient en lui, nous vivrons physiquement, corporellement, après la mort. Car la mort fait partie de ce monde taché par le péché. L'homme qui a recherché ces vanités que nous avons vues. Les conséquences de notre désobéissance à Dieu, c'est la mort. Mais Jésus est mort pour prendre sur lui la condamnation que notre péché mérite, pour que nous ne soyons pas condamnés par une mort éternelle qui dure. Non, nous allons ressusciter avec Jésus à la vie. Notre espérance, voyez-vous, est vivante. Alors, j'aimerais juste souligner que c'est possible d'espérer de façon différente, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Bora et Serge sont avec nous? Je me demandais s'ils allaient être des nôtres. Donc, je ne vais pas les utiliser parce que je pensais à les utiliser. Eric, tu es là. Je pense que tu es joué au caron ici. Ah, voilà, tu es là. Alors, Eric. Je ne te vise pas, hein, tu sais, mais je vais t'utiliser comme exemple. Alors, si je demande à Eric s'il compte faire ce qu'il compte faire le 29 mai, il va me répondre qu'il compte faire les 20 km de Bruxelles. N'est-ce pas? Oui, tu affirmes. Bravo. Et si je demande à Eric s'il va faire beau pendant la course, ben, il se peut qu'il répondra, ben, je l'espère. À ce moment-là, l'espérance n'est qu'un souhait. Ce n'est pas bien fondé, bien recherché. Mais si je demande maintenant à Eric, qui est déjà en train de s'entraîner pour les 20 km, il a posté un score respectable, je dirais, sur le groupe WhatsApp 20 km, donc bravo à toi pour cela. Est-ce que tu vas courir au-dessous de 2h15 pour les 20 km? Et il nous répond oui, je l'espère. Bon, là, je dirais que l'espérance s'approche de la probabilité, même si ce n'est pas encore certain, car c'est fondé déjà de ce qu'il sait de lui-même, de ses entraînements. De 2h15, ça doit être possible, Eric. Donc, courage. Alors, mais si je lui demande si son épouse, Rissa, qui vient d'épouser il n'y a pas longtemps, le sponsorisera lorsqu'il court pour les Amis de Nord Kivu
pour soulever des fonds. Là, il répond, bah quand même, je l'espère. Hein. Là, son espoir, c'est une quasi-certitude, car c'est la moindre des choses pour son épouse. Je ne la vois pas, donc je ne peux pas lui dire qu'elle doit absolument te sponsoriser pour ça, Eric. Mais elle doit. L'espérance chrétienne est laquelle? Non, elle n'est pas vague. Ce n'est pas juste un souhait dans l'air. Elle n'est pas mal fondée, incertaine. Non, elle est certaine, vivante. En quoi espérons-nous? Verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Et c'est quoi ce qui nous réservé dans les cieux, verset 5? Le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. La résurrection de Jésus-Christ garantit un avenir dans lequel, au lieu de subir le jugement juste de Dieu que nous avons offensé, nous bénéficions du salut de ce Dieu, une place parmi le peuple qu'il est en train de rassembler, une vie éternelle où il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de larmes, plus de maladie, plus de mal. Nous serons auprès de Dieu, la source de tout bien, la source de la paix. L'une des frustrations de cette vie, les amis, c'est que rien n'est permanent. Peut-être vous constatez cela. Les amitiés évoluent, la vie de famille évolue, l'Église évolue. Nous changeons, nous vieillissons, nous devenons malades, nous mourons. Les photos prises aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, un jour, n'auront pas la moindre signification pour ceux qui les regardent, car nous ne serons plus là. Relisons encore le verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Voilà donc l'espérance vivante dont garantit la résurrection de Jésus-Christ. Je lisais cette semaine qu'au 19e siècle, il y avait un missionnaire écossais nommé John Peyton. Au bout d'un certain temps, une opportunité s'est ouverte pour lui afin de partir comme missionnaire aux Nouvelles-Hébrides. Nouvelles-Hébrides, je pense qu'on dit ça. Allez, tant pis pour la prononciation. Une colonie franco-britannique dans le Pacifique. Nombreux étaient ceux qui voulaient décourager M. Peyton de partir, même parmi des chrétiens. Presque tous ses amis s'opposaient à lui. Parmi ceux qui cherchaient, il disait, à me retenir, était un vieux gentleman, excellent homme, dont l'argument principal était toujours « les cannibales, ils vous mangeront ». À la fin, Peyton a répondu ainsi. « Monsieur Dixon, vous êtes âgé et vous serez bientôt dans la tombe. Mangé par des vers. Que je puisse seulement vivre et mourir en servant et glorifiant le Seigneur Jésus, je ne ferai aucune différence entre le fait d'être mangé par les cannibales et celui d'être mangé par les vers. Dans le grand jour de la résurrection, mon corps se relèvera semblable à celui de notre Sauveur, aussi bien que le vôtre. C'était un homme qui se fiait de son espoir certain. Mais notons-le bien, chers amis, pour ne pas se tromper. C'est toujours un espoir. Nous n'y sommes pas encore. La découverte de la foi chrétienne est une découverte qui bouleverse la vie. Nous ne sommes plus jamais les mêmes. Nous découvrons, oui, la nouvelle naissance, la bonté de Dieu, mais pas de manière à ce que la promesse d'un monde parfait, dans la présence de Dieu lui-même, soit déjà réalisée ici-bas. Hélas, hélas, certaines tranches
de l'Église chrétienne connaissent leur lot de charlatans dans ce domaine. Parfois aussi des personnes bien intentionnées, mais qui cherchent désespérément à nous impressionner, qui offrent du coup aujourd'hui pour le croyant en Jésus-Christ ce que Dieu promet pour son retour. Peut-être vous avez entendu un message tel que celui-ci. Viens Jésus! Et la résurrection commence maintenant, vous savez. Dieu vous donnera la paix. Là où il y a du conflit, il vous donnera le conjoint de vos rêves. Toi qui ressens la solitude, toi qui ressens la maladie, il vous donnera la guérison. Car Dieu, il est grand et il veut votre bien. C'est un chemin tortueux, ce raisonnement-là. Car c'est un mélange d'un peu de vérité avec une bonne dose de mensonge. Et cela attire les uns les autres. Parce qu'on veut entendre qu'il y a de bonnes choses pour nous. Mais cela mène à la déception. Et peut-être ce matin, vous avez déjà connu, de par votre Église, un autre ami, cette déception. Non, il faut souligner que les chrétiens ne sont pas à l'abri de la maladie, de la mort et du mal. Un monde bouleversé n'est pas un monde sans difficulté. Ne viens donc pas à Jésus pour qu'il règle à ce stade tous les besoins de ta vie. On vient à Jésus pour qu'en dépit de ces besoins-là, ces défis dont vous devez faire face, tu vois une nouvelle perspective, une nouvelle espérance. Ton Dieu créateur et sauveur qui te garde jusqu'à la réalisation finale de ses promesses. Que dit le verset 5 ? À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est la résurrection, chers amis, de Jésus qui est la clé pour un monde bouleversé. D'après ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Elle transforme notre compréhension de qui est Dieu, de la bonté de Dieu. Elle transforme par l'œuvre d'une nouvelle naissance ce qui est dans l'homme. Et elle garantit notre espérance pour un avenir certain. Mais je veux terminer avec ceci. Qu'en est-il de ton monde, chers amis, actuel? Es-tu prêt à ce que ce même Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il bouleverse ton monde à toi? Que toi, tu laisses Dieu te transformer par la vérité de la résurrection de Jésus. C'est trop dur, ça, pour toi? Non, parce que ça ne dépend pas de toi, mais de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Après tout, c'est qui a écrit ces lignes? On n'a pas mentionné cela. C'est Pierre. Mais Pierre, c'est qui? Mais c'est celui au moment de la mort de Jésus. C'était une épave. Il pleurait désespérément. Il avait abandonné, trahi Jésus. Il avait honte de la croix. Il cherchait du réconfort dans l'anonymat de la foule. Il s'est vanté, lui, de sa force, juste avant la mort de Jésus. Et puis, il voulait aller dans le sens du vent. C'est pitoyable, l'histoire de Pierre à la croix. Mais le voici, rien que quelques années plus tard, grâce à la régénération que Dieu a opérée dans son cœur, en train de nous exhorter 2000 ans plus tard, nous ici présents ce dimanche en avril 2022, à découvrir pour nous-mêmes la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est possible que Dieu œuvre en toi, chers amis. Cela ne dépend pas de toi. Cela nécessite simplement l'humilité de dire à Jésus-Christ que oui, j'ai besoin que tu œuvres en moi, que ma foi et mon espérance soient en toi.
je vous invite à prier pour terminer. Que tu sois béni, notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ta grande miséricorde, celui qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Que notre foi et notre espérance soient en toi.